Allez, on termine avec le vice-versa. Attends, j'ai mis trop loin. Comme ça, c'est mieux. Allez. Parti. Qu'est-ce qu'on a comme info? On a la carte des amoureux. Et on a un roi de coupe. Le choix du cœur. On a une polarité masculine qui a fait le choix du cœur. On a un valet d'épée. Qu'est-ce que c'est? On a un valet de denier, on a un fou et on a un chariot. Got to be more careful. Avec mes trucs aléatoires, j'ai des trucs random dans la tête, vous savez pas vous. Valet de coupe à l'envers, sous le roi de coupe. Confusion émotionnelle. Fils de denier en croisement. Confusion, 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 confusion. Bitch. On a un... Ok. On a un cavalier de bâton. Et la justice à l'envers. What the... On a le pape de dos. Pas à l'envers, de dos. La justice de dos et le pape de dos. C'est en préparation. Qu'est-ce qu'il y a? Felony. Bon, on est sur dessus. C'est la même chose. C'est vraiment... Vous allez entendre des mots bizarres et puis vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est la même chose. Félonie, mensonge, fourvoiement, confusion émotionnelle, confusion intellectuelle. On a un masculin qui devait faire le choix du cœur, qui a pris un nouveau départ, mais ce nouveau départ l'a enfoncé dans plus de blocages. On a quelqu'un qui ne voit pas clair et qui ne sait pas voir. On a quelqu'un qui s'est dit, ah, vas-y, fuck. Oh, quelqu'un est venu à réveiller une forme de passion pour un voyage, un désir de voyage. On a quelqu'un qui a voulu que les choses bougent, que les choses avancent dans sa situation. On a la tour. Tour. C'est bon, c'est pas bon. La personne est dans une tour. Il n'y a rien qui va. Faites vos jeux dans cette situation. Mais la personne ne sait même pas que ça va pas. Elle est dans une confusion totale, émotionnellement, spirituellement. C'est ce qui s'appelle être en prison. Okay. Prison spirituelle. Elle est dans la confusion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. On a quelqu'un qui marche sur la tête. Ouais. On a quelqu'un qui marche sur la tête. Et en plus de ça, pour cette personne, c'est complètement normal qu'elle marche sur la tête parce que c'est ça, la réalité des choses. Oui, je marche sur la tête et moi, je suis dans le bon sens, pas vous. On a quelqu'un qui essaie de contrôler les choses, qui essaie de contrôler sa chute. On a quelqu'un qui refuse d'admettre. On a quelqu'un qui refuse d'admettre s'être trompé. Et du coup, cette personne a un ego tellement... Genre, ouais, mais moi, je sais tout, j'ai la science de tout, je sais tout, c'est moi qui sais, nanana et tout. Et donc, du coup, on a l'univers, c'est comme si, en fait, c'est comme si l'univers était en mode, ah ouais, vas-y, continue. Vas-y, fais-le. Vas-y, avance, continue. Pardon, je me moque pas, ok, je suis désolée pour vous si c'est vous, vous êtes dans cette confusion.
Mais là, on a l'univers qui est en train de lui montrer que petit à petit, cette personne, elle est en train de tout perdre. Ah ouais, vas-y, fais-le. Vas-y, avance. Et en plus, c'est comme si l'univers s'amusait avec cette personne-là parce qu'on a le fou, on a deux arcades majeures. On a quand même le fou et on a le chariot. Et la personne, c'est comme si à un moment, elle a senti un élan, que le truc, il avançait de ouf et que les choses se réglaient de dingue. Et pff, le plat total, ok? Et on a la justice qui lui tourne le dos. Donc, on perd en grâce. On a le pape qui tourne le dos, on est en disgrâce. Parce que tu as pris un nouveau départ basé sur des blocages. Donc, on a quelqu'un qui n'a même pas travaillé sa libération, sa guérison. Confusion émotionnelle. On a quelqu'un qui a fait la mauvaise déclaration. Enfin, la déclaration de la mauvaise personne. What the... Quoi? Bah oui, l'amoureux et le cavalier de coupe qui est entre deux dans la confusion. Donc, on a quelqu'un qui avait un choix à faire. Et au final, bah, la déclaration n'a pas été au bon destinataire. Mais comment on peut être confus comme ça? Eh ben, c'est ça, d'être polyamoureux. Eh ben, voilà. Polyamoureux non assumé, bien évidemment. Puisqu'on a la carte des amoureux, quand même. Si on a la carte des amoureux, c'est qu'il y a un dilemme sentimental. Polyamoureux, polygame, non assumé, bien évidemment. On a la tempérance. On a quelqu'un qui essaie de se calmer. Qu'est-ce que ça vient faire? On a un roi de coupe. On a un valet de coupe à l'envers. On a un valet d'épée. Et on a un 10 de denier dans la confusion. Qui sont tous les quatre focus sur un 9 de denier. On a quelqu'un qui vous surveille et qui voit votre accomplissement par vous-même. On a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que, en fait, vous êtes bien sans. Parce que, attendez, regarde. Est-ce que tu vois l'image de la tour là? Tu vois comment elle est la tour? Putain, elle est là. Et vous, vous êtes dans votre accomplissement. Vous êtes face à vos vérités émotionnelles. Vous êtes face à vous-même. Vous faites face à vos émotions, à ce que vous ressentez, à ce qu'il y a au plus profond de vous, vos craintes, vos peurs, vos désirs, vos souhaits les plus profonds. Teinté de pureté pour la stabilité que vous concrétisez par vous-même. Et on a la tour là-bas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Quoi? On a quelqu'un qui vous surveille et qui est en train d'admirer votre accomplissement sans elle, la personne, d'accord? Mais c'est une polarité masculine. Il est toujours question d'une polarité masculine. En fait, il ne faut pas que j'insulte. Il ne faut pas que j'utilise de joute verbale, simplement. Voilà. Qu'est-ce que... Roi d'épée. Et on a quelqu'un qui est très rigide, hein, qui essaie de garder, trouver l'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin. Mais on a quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui est rigide. On a quelqu'un qui se gaslight tout seul. Oh là là. Je ne saurais utiliser un terme adéquat. Quelle fourberie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui se rend compte que vous vous débrouillez bien sans. Conflit interne et externe. As de coupe. On a la lune. On a l'ermite. On a deux arcanes majeures, mais... alors, on a un as de coupe. On a quelqu'un qui essaie de tempérer ce trop-plein d'amour qu'il a, polarité masculine, qu'il a pour vous. On a un roi d'épée avec la carte de la lune. On a quelqu'un qui essaie de rester froid, rigide, bloqué, très... comment dire ça? Une rigidité mentale. Parce qu'on a quelqu'un qui veut étouffer, découper ses sentiments et ses émotions.
Et on a le 5 de bâton et l'ermite. On a quelqu'un qui est dans des conflits intérieurs qui s'enferment. On a quelqu'un qui est en pleine bataille spirituelle. On a une effusion. On a un volcan quand même. Hein. On a une effusion émotionnelle. Fuyez. Fuyez. On a quelqu'un qui est prêt à tabasser, à découper, à terminer, à exterminer. Parce que cette personne est dans un flot émotionnel et c'est se rendre compte avec la carte de la lune que tu as réprimé tout ça et que là tu peux plus. On a quelqu'un qui compte sur son mental pour... Ouais. On a un 8 de denier, on a un as de bâton. On a quelqu'un qui compte sur son mental et on a quelqu'un qui se plonge dans le travail. On a quelqu'un qui s'est trouvé un exutoire, une forme de passion pour pouvoir déverser tout ce trop plein d'émotions, d'amour, de sentiments qu'il ou elle a pour vous, que cette personne détourne ça dans le travail, dans quelque chose de passionnant. On a le guerrier blessé. Oh, pauvre diable. Oh, le pauvre. On a le guerrier blessé qui voudrait que vous lui tendiez la main. On a un valet de bâton, mais c'est quelqu'un qui est mature en fait. On a un roi de denier qui tourne le dos. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité à vous offrir, qui est immature, qui ne sait pas gérer ses énergies, mais en même temps, la personne veut que vous lui tendiez la main. Mais tu te prends pour qui, toi? On a 7 de bâton. Pour vous, la bataille, elle est finie. Hein. Alors là. Alors, je l'ai fait tomber à l'envers sans faire exprès, je vous assure. Hein. Vous espériez un engagement avec cette personne et aujourd'hui, vous ne l'attendez plus. Vous n'êtes plus dans l'attente. C'est comme un coup de tonnerre qui tombe sur cette personne-là avec l'impératrice qui est la reine de bâton qui tourne le dos. Plus de soutien, plus d'émotion, plus rien. Vous n'avez rien à offrir à ce personnage. Vous êtes dans votre complétude. Vous avancez par vous-même. Vous concrétisez par vous-même. Vous apprenez à être fier de vous. Vous apprenez à apprécier, à valoriser ce que vous arrivez à concrétiser par vous-même. Et vous n'attendez rien de cette personne. Ben voilà.